Donc aujourd'hui c'est le dernier jour, il y a juste une ultime procession là. Dernière procession qui part de l'église à 11 h et elle va jusqu'à la mer, donc j'y vais pour voir et voilà. Cuando ponen la Santa María en la barca, las oleadas del mar son más fuertes, Más fuertes. grande. Esto es un milagro de Dios. Voilà. Ok, ok. Et c'est vrai, elles étaient pas aussi grosses les vagues. C'était pas aussi fort, hein. Eh ouais, elles étaient toutes petites et là... Je vous l'ai pas dit au départ. Ouais, il nous l'a dit avant, c'est vrai, c'est vrai. Et moi ça je vais souvent. Incroyable. Mira, là. Elles vont être plus fortes quand ça va mettre là. Ah ouais. Parce qu'elles se sont échouées ici. Elles se sont échouées ici. Échouées là, la barque s'est échouée ici. Oui, ok. Ah ouais, c'est incroyable. Trop bien. Ah ouais, c'est vrai, regardez les vagues, elles augmentent. Fort. Mais, les vagues, elles vont s'accentuer. Voilà. Et Mais Jacobé. Jacobé. Tu as vu le drapeau avec la rouge? Le bleu, el cielo. El verde, la libertad. Ok. La rueda, c'est le... Quand ils vont avec les roulottes, les gitans, ils cheminent dans le monde entier. À voyager, ouais. C'est pour ça qu'on appelle les voyageurs. Ouais. Ah, t'as tout compris. Ok. C'est bien. Simple, efficace. Salut, c'est Bertrand. Bertrand, enchanté. Ouais, bienvenue au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ouais. On parlait à peu près de l'eau de mer là, Ouais. il y a quelques instants. Ça veut dire que cette petite Et soirée-là... apparemment, boire la tasse, ça peut être vraiment une bonne chose, Ouais. comme l'avait indiqué le professeur René Quinton, pour rééquilibrer notre système minéral. Très bien. Donc on peut boire l'eau salée Voilà. de mer. N'hésitez pas à boire la tasse. Ah, ok. Plus ça fait du bien aux cheveux. Ouh, il y a beaucoup trop bon ici, c'est incroyable là, ça fait... Mais voilà. Et du le coup, sel, ça purifie aussi. ça purifie. Ok. Ouais. Ça purifie quoi? Le corps, les... Ben, Ok. D'ailleurs, tu dis que ça fait du bien à tes cheveux, c'est ça? ouais, poivre et sel. Poivre et sel. Ouais. Ok, super. Et c'est indiqué aussi dans la Bible que les cheveux blancs ne sont pas un symbole de vieillesse. Ah ouais, ok. Ouais. Ah ouais, et comment ça? Ah bah il faut lire. Il faut lire, ok. Chercher. D'accord, ok. Ça marche. Il faut chercher monsieur. Très bien. Bah merci Bertrand alors. Ouais, merci. Très bon voyage à toi. Merci Et j'espère on se verra une prochaine fois. Merci. Sarah. Yes. Très bien. Très beau t-shirt, merci. Ciao. De rien. Bonjour tout le monde, donc là on est dans le camion de... J'ai oublié son prénom, mais j'ai dormi ici. C'était un peu petit, hein, j'avoue, mais du coup c'est un camion, c'est le camion qui va me ramener jusqu'en Italie. Je suis donc à Sainte-Marie-de-la-Mer et j'ai trouvé cette Italienne qui décide de m'emmener jusqu'au final, donc à Sanremo. Sanremo c'est après la frontière française, avec son vieux camion, donc très confortable mais quand même un peu vieux. Mais après c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'à la frontière en fait il y avait beaucoup d'embouteillages. Donc on est resté 2 heures à la frontière en train de faire du 10 km/h. Et en plus il faisait super chaud, il faisait 30 degrés tout le temps, en plus dans un camion, bref, voilà. Mais super sympa, elle décide donc de me déposer à l'autogrill, donc la station-service la plus proche, que je puisse continuer la route avec d'autres gens en autostop jusqu'en Italie. Et ensuite je vais continuer le stop jusqu'à chez mon père, donc à Ravenne. Et voilà, donc au final je ne pars pas avec Miko et Vittoria. Parce qu'ils avaient un imprévu, ils se sont fait voler leur téléphone, enfin Miko s'est fait voler son tel et donc ils voulaient aller le bloquer en Italie, tout ça, enfin faire un peu la dénonce.
Donc voilà, je suis désolé pour lui, mais en tout cas merci à lui pour m'avoir appris quelques trucs en flamenco et quelques techniques de base, comme ça je peux m'entraîner. Et merci à ces gens qui ont décidé de m'emmener. Donc voilà, là je vais essayer de me laver les dents, la figure, et après, let's go. Et je vous montrerai donc juste l'arrivée avec mon père. Et comme ça je le salue et tout ça. Et voilà. Ah, grazie. Alors à ce moment-là, il y a des Allemands, il me semble, qui étaient avec une petite camionnette vraiment rapide et tout speed, mais eux aussi avaient passé la frontière et ils étaient fatigués et tout. En tout cas, ils étaient sympas, ils m'ont pris, ils m'ont ramené jusqu'à Genova. Et à Genova, j'étais sur un autogrill et là, il y avait presque quasiment que des Italiens. Les Italiens, je sais que c'est un peu plus dur de faire du stop, donc bon, j'ai essayé quand même. Et il y avait deux Milanaises, oui, de femmes milanaises, qui sont arrivées avec leur petite Fiat 500, bon, très speed et tout. C'était super... oh putain, je suis busy et tout, on va devoir faire vite et tout, on est en retard parce qu'elles aussi, elles étaient à la frontière française, tout ça. Et elles devaient aller à Cannes, non, elles venaient de Cannes, elles devaient rentrer à Milan. Donc moi, ce que je fais, je leur demande, est-ce que je peux venir avec vous? Il y en a une qui me fait, oui, il y a l'autre qui était en mode... ouais, mais on est un peu pressé là, donc je sais pas trop. Et au final, elles avaient une grosse valise derrière, donc on la retourne et tout. Et elles me font rentrer. J'avais ma guitare, donc la guitare dans le coffre, mon sac sur moi, et voilà, tout occupé parce qu'il y avait que 4 petites places là, comme ça. Et elles me font désolé, mais on va pas pouvoir te parler parce qu'en fait, on est super busy, on doit faire du travail, on doit travailler en voiture comme ça. Et moi, je suis en mode ouais, vous inquiétez pas, tant que vous me ramenez, moi ça me dérange pas. Et donc elle s'appelle un gars et tout, et c'est en mode ouais, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un dans la cinémathèque française et tout, parce qu'en fait on a besoin d'un contact pour le documentaire Amazon. Et moi j'étais en mode ok, vas-y, écoutons comme ça et tout. Et après elle raccroche et tout, je fais, vous avez besoin des contacts pour la cinémathèque française? Parce qu'en fait ma mère elle est cinéaste, donc si vous voulez je peux vous mettre en contact avec elle. Et tout de suite, plus gentil d'un coup comme ça, ah sérieux et tout, mais ouais, pourquoi pas, ce serait ouf. Moi j'étais en mode on est sérieux quoi, il y a michto quoi. Et bref, au final ça va, tout s'est bien passé. Elles m'ont quand même, parce qu'en fait il y avait une déviation, donc elles allaient à Milan et moi j'allais vers ce côté là. Et en fait il y avait une petite route qui, enfin l'autoroute qui donc déviait, et sur cette route il y avait un autogrill. Alors j'ai décidé de leur demander si elles me déposaient là. Elles ont été gentilles et ensuite elles sont revenues à leur route. Sì, ok, va bene. La treccia bellissima. Me l'ha fatta lei, l'ho fatta io. Grazie Clara, grazie Irene di avermi portato fin qui. È stato un piacere Leonardo. Allora, potrete vederlo nel vlog e ci vediamo forse a Milano la prossima volta. Ti aspettiamo a Parigi. a Milano, vengo a trovare A Parigi. tua mamma. Prego. Io vengo a Parigi. Va bene, allora ci vediamo là. Ciao ciao. Buon viaggio. Grazie anche a voi. Et voilà, donc à ce prochain autogrill, donc j'ai trouvé un Marocain super sympa, il était pressé et tout, il me fait ah, excuse-moi mec, est-ce qu'on est sur la bonne direction pour Faenza, parce que là mon maps il est un peu bof, il me dit d'aller là-bas alors qu'en fait c'est pas là-bas et tout. Du coup j'étais en mode oui t'inquiète, si tu veux je peux même te donner la route, mais est-ce que tu pourrais me rendre un service? En fait je vais à Ravenna, est-ce que tu pourrais m'avancer un peu plus loin? Il me fait ah bah tu sais quoi, vas-y tu me dis la route et moi comme ça je te ramène où tu veux. Moi je te mode ah bah c'est parfait. Et au final du coup j'étais parti à 9h, 8h30. Et au final je suis arrivé à 10h30 à Faenza. Il était super sympa, donc merci à toi. Et là au final j'ai retrouvé mon père. Et c'était super cool parce que il savait vraiment pas que j'allais arriver. Et du coup sur la route je lui fais ciao babbo, non è che stasera mi potresti venire a prendere? Venire a prendere? Et puis il était comme ça, il était pas prêt et tout. Et du coup je lui fais ouais je vais arriver à Faenza dans quelques heures. Il fait quoi? Sérieux et tout? Bon bah ok vas-y. Et du coup il est venu me chercher, il était à 15 minutes au final. Et j'ai eu de la chance parce que ce Marocain, Mohamed je crois, il m'a ramené vraiment à 15 minutes de chez moi. Donc vraiment
merci beaucoup. C'était une superbe expérience. J'avais jamais fait du stop en Italie et là franchement c'était trop bien. Non, mira chitarra. Come va babbo? Tutto bene. Sì, te? Ce l'abbiamo fatta, guarda. Sono arrivato! Sono matto! Ciao Paola! Da Perpignan. sud della Francia, sì, più o E chi meno. è quel signore? È uno che mi ha preso in autostop. E da dove sei salito? Lui da Tortona, prima di Piacenza. E prima con cosa Dammi un eri? po' di roba. Prima ero con altra gente, Ma da quanto che sei partito? da stamattina. E sei già qua? Sono già qua, visto? Ho fatto 850 km oggi. Vuoi venire davanti col babbo? Ma sì, con voi tutti. Che bel camion! Oh! La classe! La classe! Hai fame? Un po'. Wow. No, non ancora. Et voilà, on y est arrivé en Italie. Spegni quel coso. Si, va bien, Et donc ensuite, je suis allé en Italie pour deux raisons. Pour voir mon père, ma famille, tout ça. Et pour aussi voir mon grand-père, que d'ailleurs j'ai filmé. Parce que je voulais donc avoir un peu de souvenirs, d'anecdotes de ses anciens voyages, tout ça, parce qu'il a 82 ans maintenant. C'était son anniversaire en plus au moment où je suis allé. Et donc j'ai réussi à le filmer avec un peu d'anecdotes, il m'a raconté tout ce qu'il pouvait, tout ça. Et juste après, je lui ai dit, grand-père, moi je vais partir en tour du monde. Et là, vous allez voir la réaction dans la prochaine vidéo parce qu'il était super énervé. Mais franchement c'était super. Et j'ai grave aimé le filmer parce qu'en plus je sais pas dans combien de temps je rentre. J'ai prévu peut-être même plus de 10 ans de voyage. En fait je veux vraiment partir longtemps et profiter de chaque moment où j'irai en voyage. Et là, au moment de cette vidéo, eh ben, je serai bientôt donc parti en Andalousie pour commencer le tour du monde. Je reste un mois en Andalousie et du coup les prochaines vidéos ce sera ça et moi je serai déjà parti en tour du monde. Donc merci à vous et si vous avez envie de vous abonner et de suivre la chaîne, ce sera un grand plaisir pour moi et de pouvoir partager toutes mes expériences avec vous. Donc je vous fais des bisous, merci à tous. Mouah.